Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous allons faire le remplissage pour le mois de janvier et après je vous dirai la personne qui a remporté le concours pour les 1000 abonnés. Et également d'autres petites surprises sont prévues. Alors, pour le remplissage, je vais avoir 670 euros. Il va me manquer quand même pour mon shopping et pour mes vacances, donc 200 euros pour chaque enveloppe, parce que j'ai pas pu retirer plus. Mais bon, je vais les retirer et je les retirerai sans doute pour la semaine prochaine. Donc voilà pour le remplissage. J'ai peut-être un peu trop de 50. Bon ça, je vais le décaler. Alors déjà pour commencer, on va voir si on peut se débrouiller, sinon je ferai des échanges de billets dans les épargnes. Alors pour les courses, pour cette semaine donc c'est 150 euros, donc on a un peu augmenté le budget. Donc là j'ai deux chèques Cadeos, je vais essayer de les dépenser à la place de l'argent liquide et comme ça je les mettrai en économie, ce que je pourrais récupérer. Donc là 150 euros. Ensuite, pour les imprévus, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu 20 euros. Et là, il risque d'en avoir, comme on part mi du mois. J'ai beaucoup de choses à prévoir que j'ai pas prévues. Donc l'imprévu risque de beaucoup m'aider. Pour l'essence, ah oui, j'ai fait un petit changement. Pour l'essence, j'avais prévu 40 euros et pour le resto, j'avais prévu 20 euros. Parce que j'avais pas prévu forcément d'aller au resto. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire une petite enveloppe, mais là, ça y est, j'ai un resto de prévu, mais il me faudra au moins les 30. Donc j'ai fait moins 10 à l'essence, donc j'ai fait une enveloppe de 30 euros. Donc je vais pas diviser par semaine, je vais directement mettre les 30. Et au resto, donc j'ai rajouté les 10 et ça fait 30 aussi. Alors, voilà pour l'essence. Pour le resto, 30 euros. Pour les sorties loisirs, j'en ai pas prévu pour ce mois-ci. Ensuite, pour le d'hiver, j'ai prévu 20 euros par semaine. Et pour la santé, maintenant j'ai prévu 50 euros par mois. Avant, j'étais plus à 20 euros, j'avais moins besoin de produits, mais là, avec bébé, au niveau de la parapharmacie, on a pas mal besoin de petites choses tout au long du mois. Donc, vaut mieux prévoir un peu plus. Ensuite, maison déco, j'ai rien prévu. Au niveau des cadeaux, comme d'habitude, je mets 50. Donc 50, pareil, il me reste un chèque cadeau de 20 euros, mais on les laisse pour plus tard. Donc c'est mon shopping. Je ne vais pas pouvoir mettre les 200 euros tout de suite. Je les retirerai soit pour le prochain remplissage ou je les mettrai entre-temps. Shopping enfant, j'ai prévu 120 euros. Donc ça, j'ai un peu peur pour ce mois-ci, 120 euros, mais bon, c'est divisé par deux. Mon mari aussi mettra 120 euros de son côté si on a besoin. Hop, ensuite, chèque culture, normalement. Si je ne me trompe pas, j'ai bien prévu les 10 euros. Oui, donc il y a 10 euros pour chèque culture. Ah, celle-là, j'ai plus la languette. Donc j'avais déjà 10, ça fait 20. Au niveau des économies, il n'y a rien. Et au niveau de l'école, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu 10 euros. Hop. Donc ça va. Pour l'instant, on s'en sort au niveau des billets. Normalement, ça devrait le faire. Donc c'est fini pour cette partie-là. Ensuite, je vais prendre mon classeur épargne. Ah oui, d'ailleurs, dans les économies de mon bilan de janvier, il me manquait 5 euros dans mes économies parce que j'avais économisé au niveau de mon abonnement Amazon et au niveau de la cantine. Et ça y est, j'ai retrouvé d'où venaient les 5 euros manquants. En fait, c'est parce que j'avais acheté des pommes de terre. Et du coup, j'avais pas repris l'argent dans l'enveloppe course. Donc, je les prendrai sans doute cette semaine. Comme ça, on sera au carré. Alors, je vais pousser les billets et je vais vous rapprocher le classeur.
Voilà, on est mieux. Alors, fonds d'urgence, j'essaye toujours de mettre les 50 euros. Donc là, si je veux faire de la monnaie, il y a de quoi faire ici. Donc 50 euros. En fait, c'est mon mari qui avait retiré, justement, il a déjà retiré pour les vacances, et il avait que des billets de 20 ou de 10. Et lui, il voulait des 50, donc du coup, il a fait de la monnaie dans mes enveloppes. Alors, 50 euros. Ça, c'est bon. Et là, je crois qu'on en est à 100, 200, 300, 350. Ensuite, au niveau de l'épargne voiture, je mets 50 euros aussi. L'épargne réparation de voiture, je mets 50. Donc, on arrive aux 200 euros. Ensuite, pour l'épargne voyage, là, je ne vais pas avoir suffisamment pour mettre dedans, mais je les rajouterai. Donc là, il y a 30 euros. Par contre, je vais les cocher parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. Donc, il y a 30 euros dedans. Donc, ça me fait 230 euros en épargne voyage. Ensuite, pour Ramadan, on va mettre les 20 euros qui manquent. Comme ça, ce défi, il est terminé. Donc, j'ai dit, il me manquait 20 euros. D'ailleurs, je ferai un petit échange de pièces dans l'enveloppe course pour ne plus être embêté là. De toute façon, ça va arriver vite. Dans un mois, on y sera. Ok. Et pour l'épargne, Aïd, toujours 50 euros aussi. Bon, j'espère que je vais arriver à la fin parce que là, j'ai l'impression qu'il va me manquer. C'est vrai que j'ai pas recompté au début, mais enfin, c'est sûr que j'ai les 670 euros, mais peut-être qu'il me manquait 10 euros de plus pour la fin. Ah non, mais il me manque beaucoup plus en fait. Parce que je dois encore mettre dans le sport des enfants et l'anniversaire des enfants. Et il me reste que 10 euros. Et je dois encore mettre 40 euros. Bon, bah, il me manquera un peu plus, c'est pas grave, je les rajouterai dans le prochain remplissage, je pense. Enfin, c'est même sûr parce que de toute façon, c'est 500. Enfin, moi, en tout cas, sur Boursorama, je peux retirer que 500 euros par semaine. Donc là, 10, et puis je rajouterai plus tard, c'est pas grave. Et oui, donc c'est 500 euros par semaine. Donc là, j'ai retiré quand? J'ai retiré mardi. Donc je pourrais faire que mon remplissage mardi prochain. Bon, voilà, c'est pas grave. Donc voilà pour la partie remplissage. Alors, pour le remplissage, c'est terminé. J'ai remis mon petit classeur parce que sinon, ma caméra ne fait pas l'appoint. Je vais pouvoir remettre ma petite déco aussi. Petite parenthèse, vraiment toute petite, par rapport à Boursorama, là ils ont refait une nouvelle offre parrainage à 150 euros si vous ouvrez un compte chez eux. Si je vous en parle, c'est vraiment parce que si vous n'avez pas un compte là-bas, c'est vraiment une très belle offre. Bien sûr, n'ouvrez pas un compte si vous n'en avez vraiment pas l'utilité. Moi, comment j'ai ouvert ce compte, c'était bien avant que je connaisse la méthode des enveloppes. Parce que c'était mon mari qui l'avait vu. Tous les bons plans un petit peu financiers, c'est lui qui me les a appris avant que je connaisse les enveloppes. Parce qu'on avait un compte, et d'ailleurs qu'on a gardé dans une banque physique, mais on payait presque 15 euros, plus de 10 euros, en tout cas entre 10 et 15 euros de frais bancaires. Et ce qu'on a fait, c'est il avait lui d'abord ouvert un compte, je lui ai dit ouvre un compte, c'est toi qui testes, ce sera le testeur, s'il y a quelque chose... ce sera sur toi, pas sur moi. Et donc, du coup, il a ouvert un compte et après, lui, il m'avait parrainé. Donc, après, on avait enlevé toutes les options sur notre banque physique. Donc, on est arrivé à 2 euros, mais on a gardé notre banque physique. Comme ça, on a un conseiller. En plus, il est vraiment sympa. Enfin, voilà, dès qu'il y a des petits bons plans, il pense à nous. Mais voilà, c'était beaucoup trop cher parce que, bon, 10 euros par an, ça fait quand même 120 euros. Donc, surtout quand on fait les enveloppes, c'est pas rien. Et donc, donc j'avais ouvert mon compte chez Boursorama, donc il me sert vraiment pour toutes les dépenses quotidiennes, mensuelles, etc. Et depuis que j'ai un compte là-bas, enfin voilà, tout se passe bien, la banque est vraiment gratuite. De toute façon, je vous ai fait un post dans Communauté où je vous dis tous les plus de cette banque.
et aussi les moins, quoi, on va dire les conditions pour être prévenu. Et voilà, si jamais vous avez des questions, enfin voilà, je suis là pour y répondre. Alors, mon téléphone a coupé entre-temps, je vous reprends et là on peut passer au résultat du concours des 1000 abonnés. Donc pour rappel, je reprends mes petites fiches. Donc il y a un budget mensuel, le défi des 100 enveloppes, le défi des 5 euros, le défi coloriage, le mini défi des centimes et le défi des 52 semaines. Et donc la personne qui a remporté le concours, c'est Laetitia Louloute. Donc j'ai fait avant le tirage de mon côté, puis j'ai screené la petite image. Donc j'ai fait ça rapidement parce que là c'est un petit peu compliqué cette semaine, entre les enfants malades, les crèches, enfin l'inscription à la crèche et les grèves. Donc j'ai vraiment très peu de temps. Donc là je crois qu'il est, ouais là il doit être minuit, on est mercredi soir, j'ai pas pu filmer avant. Donc voilà, donc c'est pour ça là c'est un petit peu rapide, mais bon. J'ai fait le tirage, la première qui est sortie, j'ai screené et je vous le mets ici. Donc voilà, Laetitia Louloute, tu as remporté ce concours, donc n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Mais j'ai une surprise pour tout le monde. Pour les personnes qui souhaitent avoir l'un de ces supports en PDF, n'hésitez pas donc en commentaire à mettre une petite étoile et également m'envoyer un petit mail. Donc il y a tous ces supports, vous pouvez me les demander soit en A5 ou A6. Donc juste voilà, vous me le précisez dans le mail et je vous l'envoie avec plaisir. Après, je laisserai le week-end et je vous enverrai à tout le monde d'un coup en début de semaine. Comme là, j'ai beaucoup les enfants en fin de semaine, à part vendredi, mais j'ai le rendez-vous pour la crèche. Donc c'est un petit peu speed. Et puis comme ça permettra que tout le monde puisse m'envoyer leurs demandes et puis moi je vous l'envoie. Je vous envoie tout ça avec plaisir, donc en début de semaine. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc félicitations à la gagnante. Je vous souhaite une belle bon week-end parce qu'on est presque le week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye!